Mais avant cela, l'édito sport. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il n'y en a pas eu que pour les législatives ce week-end. On a aussi beaucoup entendu parler de Zinedine Zidane. Sera-t-il le prochain entraîneur du PSG? Bon, rien n'est encore sûr pour l'instant, mais la possibilité, les fantasmes que cela suscite, ça en dit long sur notre rapport au football. Oui, dans la vie politique, il y a les législatives qui suivent la présidentielle. Dans la vie du foot, le feuilleton Zidane a pris la place du feuilleton Mbappé. Je ne parle pas de politique au hasard parce que c'est intimement lié. Le président Emmanuel Macron avait déjà exprimé son souhait de voir Kylian rester à Paris. Il a remis ça avec Zizou en disant ouvertement qu'il avait envie de le voir sur le banc du PSG. Pour un fan de l'OM, on aura vraiment tout entendu. Mais il ne s'agit pas de club, plutôt de la grandeur de la France. Voilà un vrai fantasme qu'incarne Zinedine Zidane, la grandeur de la France. Il faut au moins ça pour passer à autre chose après une finale de Ligue des Champions au Stade de France où la grandeur s'est faite, disons, assez discrète. Ces prises de position du président de la République sont assez révélatrices du rapport de nos politiques avec le football. On parle peu des vrais problèmes et des enjeux, mais quand ça brille, quand les noms sont aussi ronflants que ceux de Mbappé ou encore plus de Zidane, là, ça devient une cause nationale. Et pourquoi pas, me direz-vous? Pour reprendre une expression de Kylian Mbappé, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour se dire qu'une telle alliance serait économiquement profitable à la Ligue 1 et donc à la France. Et puis, socialement, on prête à ce duo toutes les vertus, comme si on revenait à la France Black Blamber de 1998, l'année de naissance de Mbappé, l'année du sacre de Zidane. C'est dommage, les entraîneurs portent pas de maillot, parce qu'un maillot floqué Zidane au Paris Saint-Germain, ça aurait cartonné. Bon, ceci dit, pour l'instant, rien n'est fait, il n'a pas encore signé. C'est vrai, mais il y a pas de plus grande machine à fantasmes que le mercato finalement. Ces intersaisons où on est privé de foot sont propices à toutes les projections vers la saison d'après. Et quand en plus il s'agit de Zidane, on ouvre la boîte de Pandore. Zizou, c'est la figure de Marseille. Il y est né, il y a grandi, dans la ville. Pas dans le club, il n'a jamais joué à l'OM, il n'y a même pas été formé, il n'y a aucune histoire commune. Et pourtant, l'idée même qu'il puisse arriver au PSG chez l'ennemi intime est vécue comme une trahison à Marseille. Mais une trahison de quoi finalement? Peut-être du fantasme, encore une fois, que la seule place pour Zidane en France, ce soit à la tête de l'équipe nationale, parce qu'il serait au-dessus des luttes de club, voir revenir celui qui a illuminé nos soirées bleues. Vous aurez remarqué que c'est depuis qu'on annonce sa possible arrivée au PSG que le dossier sélectionneur des Bleus s'est rouvert. Le plus fin des politiques dans tout ça, c'est peut-être Zizou, finalement. Bon, laissons à Deschamps quand même la chance de défendre sa Coupe du Monde. Laissons-lui ça quand même. Exactement. En attendant, si vous avez envie de vous replonger dans les délices de 1998, c'est aujourd'hui que sort le premier épisode du podcast de Jacques Vendroux, Les Géants, qui raconte les grandes épopées du foot français. Et c'est Laurent Blanc aujourd'hui qui va raconter la Coupe du Monde 98. Merci beaucoup Virginie Fulpin.